Donc, bonjour à tous. Merci donc d'être présent à ce webinaire. Euh, En fait, le MEDEF de l'Est parisien est partenaire donc du programme Résilience 93 que vont nous exposer donc Pierre et Kenza. En effet, bon, les entreprises de Seine-Saint-Denis sont particulièrement impactées donc par la crise sanitaire sans précédent que nous vivons actuellement. Une initiative donc euh, a été mise en place donc par l'organisation INCO qui vise à permettre aux entreprises de Seine-Saint-Denis de rebondir et notamment donc de rebondir vers les marchés publics et même d'anticiper et de pouvoir se positionner sur des marchés publics des Jeux Olympiques 2024. Donc, je ne vais pas être plus long parce que l'idée, c'est en un petit quart d'heure, donc on vous présente, que Kenza et Pierre vous présentent le programme et que vous puissiez ensuite poser des questions, sachant que s'il y avait d'autres questions par la suite, bien sûr, on vous mettrait en relation. Voilà, donc je laisse Pierre et Kenza parler maintenant. Parfait. Merci Florence. Bonjour à tous et toutes. Merci aux équipes du MEDEF d'avoir organisé ce webinaire. Peut-être que la façon dont on peut procéder, c'est effectivement d'abord reposer très brièvement le contexte, présenter INCO et qui on est, parce que j'imagine que certains et certaines d'entre vous ne nous connaissent pas. Et ensuite, du coup, Kenza pourra présenter plus en détail le programme, en espérant qu'il sera à la hauteur de vos attentes, notamment pour vous aider à rebondir. Donc, comme disait si justement Florence, effectivement, nous, on a constaté avec les différents échanges qu'on a eus avec les entrepreneurs de Seine-Saint-Denis l'impact assez fort de la crise du Covid-19 sur ces entreprises, particulièrement en Seine-Saint-Denis où le tissu de TPE-PME est particulièrement robuste. Et en tout cas, en termes quantitatifs, il y a énormément de TPE-PME qui sont basés en Seine-Saint-Denis et donc qui ont particulièrement souffert de cette crise. Et l'objectif du coup de ce programme, on y reviendra, c'est notamment de soutenir de manière un peu immédiate avec la crise, mais aussi de se projeter avec les opportunités économiques qui vont être liées au grand marché public et privé à venir en vue des JO, par exemple, mais également du Grand Paris, de la Coupe du Monde de rugby 2023, etc. Alors, en une minute, Inco, on a un historique de fonds d'investissement. On est au départ un fonds d'investissement qui investit dans des startups et entreprises à fort potentiel de croissance et qui ont un impact social ou environnemental marqué. Donc, c'est ce qu'on appelle du impact investing. On gère environ 200 millions d'euros aujourd'hui et qu'on a investi dans de nombreuses entreprises, y compris en Seine-Saint-Denis, beaucoup en Seine-Saint-Denis d'ailleurs, qui essaient de concilier un modèle économique pérenne avec un impact social et environnemental, peu importe si c'est l'un ou l'autre. Et on a aussi une activité plutôt d'accélération et d'accompagnement d'entrepreneurs, notamment qui est internationale en France et à l'étranger. Et là, l'objectif, c'est d'accompagner à travers ce qu'on appelle des programmes d'incubation et d'accélération et d'accompagnement des entrepreneurs qui ont des problématiques spécifiques. Donc, en l'occurrence, sur ce programme, ça va être comment rebondir face à la crise, notamment en se servant du levier des marchés publics et privés en vue des JO. Et on a accessoirement d'autres activités comme de la formation de personnes éloignées de l'emploi, puisque voilà, notre mission et notre vision, c'est de créer une économie durable, à la fois respectueuse de l'environnement et inclusive vis-à-vis de toutes les personnes et tous les types de structures. Donc voilà. Je vais pas parler beaucoup plus longtemps parce qu'on pourrait en revenir et je pense que c'est pas l'objet de ce webinaire. Et je vais peut-être laisser Kenza du coup présenter le programme Résilience 93 et en tout cas très heureux de participer à ce webinaire et ravi de répondre aux éventuelles questions. Oui, tout à fait. Merci Pierre. Du coup, j'en profite aussi pour me présenter. Kenza Sabawi, donc je pilote le programme Résilience 93 d'un point de vue opérationnel et je travaille avec Pierre. Et je pense que ça vaut peut-être le coup de revenir peut-être sur la genèse un petit peu et la raison d'être du programme. Alors Pierre, tu l'as un petit peu mentionné, mais globalement, INCO donc, est présent effectivement en France et partout dans le monde, mais et c'est quand même
une organisation qui est assez ancrée en Seine-Saint-Denis, qui a pas mal débuté en fait en Seine-Saint-Denis il y a une dizaine d'années maintenant. On compte aujourd'hui aussi un incubateur donc à Pantin dans le 93 depuis quelques années où on permet justement l'accélération de projets à impact. Et puis, donc, ces 2 dernières années, en fait, avec nos différents partenaires et sponsors, on a réfléchi justement à comment davantage encore s'investir et s'engager sur le territoire pour le tissu économique local. Et puis, on a fait face à, je dirais, 3 constats principaux. Donc, le premier, c'est qu'effectivement, le territoire de Seine-Saint-Denis connaît un tissu économique, abrite un tissu économique local assez riche, constitué essentiellement de TPE, de PME, qui est en ce moment et depuis quelques années et encore pour les années à venir au cœur des grandes transformations majeures d'Île-de-France, que ce soit avec effectivement tous les chantiers du Grand Paris, les gares du Grand Paris Express, mais aussi tous les chantiers de rénovation urbaine et les grands événements, puisque 2 tiers des infrastructures des JO 2024 se situeront donc sur ce territoire-là, ce qui constitue donc des opportunités économiques assez exceptionnelles pour le tissu économique local. En revanche, et ça c'est le deuxième constat, que beaucoup de gens peuvent faire, pas seulement nous évidemment, c'est le fait de se dire qu'effectivement les marchés publics et la commande publique et privée qui découlent de ces opportunités-là, de ces chantiers-là, de ces grands projets, est parfois difficilement accessible aux plus petites structures, donc TPE, PME. En l'occurrence, en France, on est à 30% à peu près d'accès des PME, TPE au marché public. Et donc, il s'agit de vraiment se préparer à ces marchés pour pouvoir se saisir pleinement de ces opportunités-là. Donc, nous, c'est aussi notre ambition et notre vocation, c'est de faciliter cet accès-là au marché public et privé découlant de la commande publique. Et le troisième constat qui nous a un peu tous pris de court, effectivement, et Florence le mentionnait tout à l'heure, c'est le surgissement, je dirais, de la crise sanitaire qui, effectivement, a des conséquences négatives assez importantes pour les tissus économiques, pour les habitants, les chefs d'entreprise, donc qui fragilisent le territoire davantage. Et donc, nous, on s'est dit que ça n'avait pas de sens, en fait, de préparer les entreprises, justement, vers la commande publique et privée, les y accompagner, si d'ores et déjà, elles étaient en difficulté, elles n'arrivaient pas à traverser la crise. Donc, aujourd'hui, on est face à ce triple constat, ce constat-là. Et en conséquence, donc, on a imaginé un programme qui soit à la fois une réponse concrète donc aux conséquences de la crise Covid et qui permettra de soutenir les viviers d'emploi du territoire de Seine-Saint-Denis avec un apport sur cela, qui pourra donc préparer les entreprises au marché public et privé pour garantir vraiment des retombées économiques locales, qui pourra aussi renforcer les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui sont représentatifs du territoire, leur donner accès à des ressources stratégiques, que ce soit information, visibilité, compétences, financement, et enfin, qui permettra donc d'accompagner ces chefs d'entreprise-là vers des modèles d'entreprise plus résilients, plus compétitifs, plus durables. Donc, voilà un petit peu les objectifs du programme et la raison d'être. En termes d'offres, on est du coup sur un programme qui s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est justement l'axe traverser la crise, donc qui permettra en tout cas, on essaiera de contribuer à ce que les entreprises accompagnées puissent vraiment avoir un appui sur cette sortie de crise immédiate. Donc, ça consistera en un accompagnement un peu plus intense, un peu plus personnalisé pour une partie des entreprises. Donc, un diagnostic 360 degrés individualisé sur vraiment toutes les problématiques, tous les enjeux, sur toutes les fonctions de l'entreprise, pour identifier justement les solutions à mettre en place. Ça prendra la forme en livrable, je dirais, d'un plan d'action justement de ces solutions identifiées-là avec les jalons importants. Ça consistera également en un suivi régulier de la mise en place de ces solutions-là et une levée de frein avec un accompagnement d'un peu plus long terme. Étant effectivement un fonds d'investissement, on a cette expertise-là, donc on propose aussi un appui au financement, à la recherche de financement, sachant que sur ce programme-là, on s'articule avec des dispositifs
qui existent déjà sur le territoire, de manière à ce qu'on puisse justement créer des passerelles logiques sur ces opportunités-là. Donc ça, c'est le premier axe qui correspond à la première offre. Le deuxième axe, c'est vraiment, je dirais, le renforcement donc, de l'activité de l'entreprise sur aussi toutes ces fonctions, en tout cas les besoins d'intérêt qui émergeront des entreprises accompagnées. Donc, ça consistera essentiellement en des ateliers collectifs avec des experts métiers sur les thématiques d'intérêt, hein, la stratégie commerciale, la digitalisation avec une familiarisation typiquement des outils no-code, par exemple, la stratégie marketing, le piloter son entreprise en temps de crise, d'un point de vue RH. Voilà, donc on aura divers ateliers sur diverses thématiques à un rythme d'à peu près, je dirais, 2 par mois. Pardon. Enfin, également aussi, bien sûr, l'appui au financement qu'on propose, quoi qu'il en soit. Et enfin, le troisième axe, qui correspond donc à la troisième offre de ce programme-là, c'est vraiment l'axe qui est consacré à la commande publique et privée, donc à la facilitation de l'accès à ces marchés-là. Et l'offre consistera en une formation collective vraiment complète, je dirais, sur la réponse à appel d'offres, donc vraiment de A à Z, comprendre la commande publique, les attentes des acheteurs publics, répondre à un appel d'offres de manière très pratico-pratique, hein, très concrète, comprendre aussi les clauses d'insertion, ce qu'elles impliquent, l'approche collective par consortium, les groupements momentanés d'entreprises, etc. Donc, de l'appel d'offres simple à l'appel d'offres un peu plus, je dirais, un peu plus complexe. Et enfin, donc on complémentera ça, bien sûr, par des rencontres avec des acteurs clés, parce qu'on sait que l'enjeu aussi de l'accès au marché public et privé, c'est la visibilité des entreprises, à la fois auprès des acheteurs publics, qui sont aussi partenaires sur ce projet-là, sur ce programme-là, et à la fois auprès des grands groupes qui peuvent se positionner sur certains lots, certains marchés, et qui auraient besoin éventuellement d'entreprises un peu plus petites, hein, des TPE, des PME, pour des contrats de sous-traitance et de co-traitance, sachant que effectivement pas toutes les entreprises ne souhaitent se lancer dans ces démarches-là. Donc c'est une option que l'on propose et qui pourra être saisie par les entreprises qui seront accompagnées par nous. Donc voilà, si vous voulez, un peu les trois offres. Sachant qu'effectivement, on est sur des calendriers un peu différenciés, puisque l'offre de soutien arrive en début de parcours, donc plutôt en avril. Et donc, les entreprises qui suivront ce parcours-là pourront suivre le parcours complet. Donc, l'offre 1, l'offre 2, l'offre 3, c'est le premier parcours, donc d'avril à juillet 2021. Le deuxième groupe d'entreprises qui pourra être accompagné pourra justement participer à ce programme-là, d'abord en entrée de parcours sur le deuxième axe, parce qu'elles auront peut-être moins de besoins sur la sortie de crise. Donc là, on est plutôt sur un calendrier de mai à juillet, sur l'offre 2 et 3. Et enfin, un troisième groupe d'entreprises qui aura moins de besoins sur justement la sortie de crise ou le renforcement de leur entreprise, mais qui voudront plus précisément se concentrer sur la commande publique et privée, pourra suivre ce programme-là vraiment de juin à juillet sur la fin du parcours. Donc, ça correspond effectivement à un troisième parcours. Voilà pour le programme. En termes de cible d'entreprise, nous, effectivement, on a décidé de s'adresser au tissu économique un peu dans son ensemble de Seine-Saint-Denis. Alors, on est effectivement dans un tissu économique riche en PME, TPE, mais on a aussi une énergie entrepreneuriale qui est assez reconnue dans le paysage francilien en Seine-Saint-Denis. Donc, on a décidé quand même de s'adresser à ces deux typologies d'entreprises, à la fois TPE, PME et à la fois start-up. Donc, on a effectivement des seuils un peu d'éligibilité que vous voyez là et que vous pourrez effectivement voir un peu plus en détail en termes notamment de CA et de maturité et de taille également. Et ce qu'il faut effectivement retenir peut-être, c'est plutôt les secteurs auxquels nous on s'adresse, puisque ce programme-là, comme je vous le disais,
vise à accompagner les entreprises vers la commande publique et privée, notamment dans le cadre des grands projets et des JO 2024. Et donc, certains secteurs, certaines filières sont plus portées que d'autres. Donc, on a décidé vraiment de privilégier les secteurs d'activité les plus pertinents, à savoir pour les TPE-PME, tout ce qui est BTP, construction artisanale bien sûr, mais également hôtellerie, restauration, logistique, transport, événementiel, les services liés aussi à l'accueil de touristes. Donc, ça nous laisse quand même un spectre assez large. Et concernant les startups qui est peut-être moins le sujet aujourd'hui avec vous et vos adhérents, effectivement, on est plutôt sur des startups matures et plutôt à impact. Donc, vous voyez un petit peu les secteurs d'activité privilégiés. Sachant qu'effectivement, l'impact fait partie de notre ADN INCO, mais on a vraiment décidé sur ce programme-là de ne pas se restreindre à ces entreprises-là à impact parce que l'impact sur le territoire d'un tel programme et sur le tissu économique local est aussi de très grande importance pour nous et nous tient beaucoup à cœur. D'un point de vue vraiment pratique aussi, parce que je sais que ce sont des questions que se posent beaucoup les chefs d'entreprise. Sur le déroulé, le déploiement du programme, alors nous, on a décidé de… nous, comme je vous disais, on a un incubateur à Pantin dans le 93. Donc, on a effectivement un lieu physique qui permettra d'accueillir certains de ces ateliers, qui permettra d'accueillir les chefs d'entreprise pour certaines rencontres, etc. Évidemment, on est dans un contexte assez particulier de restrictions Covid, donc on fera comme on peut pour faire du présentiel, mais il faut aussi prévoir du distanciel pour certains de ces ateliers, de ces webinaires. En termes de rythme et donc d'investissement, je dirais, des chefs d'entreprise qui participeront au programme, on sait aussi que vous êtes très occupés. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur ajoutée dans un temps le plus restreint possible pour être le plus efficace et le plus efficient possible. Donc, on a prévu plutôt un rythme entre 2 et 4 ateliers par mois avec un format d'1h30 par atelier. Donc voilà, c'est plutôt ce qui est attendu en termes d'investissement et de temps de présence, sachant qu'on peut bien sûr rester flexible et qu'on essaie de s'adapter au mieux aux contraintes de nos accompagnés. Et l'information qui est peut-être aussi la plus importante, c'est que ce programme est 100% gratuit. Donc c'est un programme de 4 mois maximum en tout qui est effectivement gratuit. Nous, INCO, comme le disait Pierre, sur notre structure associative qui déploie des activités d'accélération, incubation et formation. Toutes nos activités sont gratuites, donc on parle vraiment de bénéficiaires. Et ça nous tient là aussi très à cœur. Ce n'est pas du tout effectivement notre objectif d'en retirer un profit quelconque. Donc voilà, on met quand même ça en avant parce que c'est une bonne opportunité, je pense, pour les chefs d'entreprise qui peuvent donner un petit peu de leur temps et qui souhaitent aussi avancer sur ces problématiques, sur ces besoins-là. Voilà, et dernière phrase, si vous me permettez, Florence, justement pour participer au programme, c'est très simple. Donc, on a un site dédié que vous voyez là et que vous pourrez aussi recevoir en lien. Et vous aurez plus d'informations sur le programme, un peu plus de détails. Et surtout, donc, figurera une catégorie « Je candidate » qui donnera sur un questionnaire. La candidature est très simple. Il s'agira d'un questionnaire juste à remplir en ligne de 20 questions. Donc une quinzaine de minutes maximum à remplir avec des informations assez simples. À partir de là, nous, on reçoit votre candidature, on analyse et puis on revient vers vous justement pour vous annoncer une présélection ou non, le cas échéant. Mais voilà le processus. Et donc, Kenza, Oui. il va y avoir un jury Oui. donc qui va se dérouler sur 2 jours. Alors, je reprécise d'ailleurs que en fait, sur la présentation, date limite 17 Oui. mars, en fait, Oui. c'est repoussé un petit Oui, peu. tout à fait. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le préciser. Alors, effectivement, on avait une première phase d'identification des entreprises candidates donc, qui se terminait le 17 mars, mais cet appel à candidature est toujours ouvert sur notamment la dernière brique de la commande publique et également sur la deuxième pour les plus réactifs d'entre vous. Et en l'occurrence, la date limite sera plutôt fin mai. Donc voilà, je vous invite à
à répondre à ce questionnaire-là si vous souhaitez candidater assez rapidement, mais vous avez encore effectivement quelques semaines. Et donc, le programme va commencer quand? Alors, le programme sur… Parce que vous dites avril à juillet, dans un Mhm. premier temps. Mhm. Donc, pour les premiers sélectionnés, c'est ça? Ça va commencer en avril. Exactement. Donc, pour les premiers sélectionnés, on a une entrée de parcours en avril qui, du coup, se terminera en juillet. Pour la deuxième brique, donc les deuxièmes sélectionnés, on a une entrée de parcours plutôt en mai. Et pour la troisième brique, vraiment commande publique, on a une entrée de parcours en juin jusqu'à la fin du programme, donc en juillet. D'accord. Voilà. Donc, en termes de durée, on est sur 1 à 4 mois selon les profils des entreprises, selon les besoins, tout simplement. D'accord. Voilà. J'ai un des participants qui est déjà intéressé et qui nous dit que le service commercial va prendre contact avec vous. D'accord. Donc, nous, le MEDEF, on s'associe vraiment à ce programme. On fait d'ailleurs partie du jury. On serait ravis que nos entreprises adhérentes puissent participer. On aura également l'occasion, je pense, mais on en reparlera ensemble, de présenter également la plateforme Entreprise 2024, Oui. qui est une plateforme qui a été créée par le MEDEF et auquel d'autres organisations se sont greffées ensuite, qui permet d'accéder à l'ensemble des marchés publics donc liés aux Jeux Olympiques. Mais vous, c'est le marché public dans sa plus grande globalité. plus grande vie. Vous parliez des événements sportifs de 2023, etc. Donc, on peut d'ores et déjà accéder au marché public dès maintenant, y compris d'ailleurs pour la Solidéo. Donc, on sera aussi partenaire avec vous de ces sujets. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le préciser. Hein. Nous, on est ravis effectivement d'avoir le MEDEF avec nous sur ce programme-là. Et effectivement, ça fait tout à fait sens vu l'implication qu'a déjà le MEDEF sur ces questions-là. Et donc, voilà, on est ravis aussi de rencontrer vos entreprises là virtuellement, mais également de les compter parmi nous sur le programme. Donc, n'hésitez vraiment pas. Voilà, une entreprise qui vient de notre partenaire est toujours regardée avec la plus grande attention dans justement son dossier. Oui. Très bien. Donc, on a tenu notre timing. Super. Bon, je vous remercie pour votre contribution, Merci. surtout, et ce programme qui est vraiment à propos. Donc, on reste en lien, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Florence, et tous les participants. Oui. Merci. Au revoir, Pierre. Au revoir, Kenza. À bientôt. Merci. À bientôt.